As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. avec nous. Des pas vers la croissance spirituelle et la maturité. Alors avec moi dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, nous appelons un texte
Et puis, on a parti. Je m'ai introduit et préparé une dizaine de sermons sur la croissance et la maturité spirituelle. Je m'ai introduit ce matin. Des pas vers la croissance spirituelle et la maturité. Donc, sur un peu tard, avant même commencer pas un, pas deux, on pourra venir avec l'autre bagaille qui est de l'immaturité à la maturité. Donc, comme on montre les avantages qui gagnent l'homme immature, les avantages qui gagnent l'homme mature. Et puis, à partir de lundi soir, pas un, pas deux, un ensemble de pas à suivre pour capable de grandir spirituellement. 2 Pierre 3, verset 18. On allait avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18e. Lis avec moi, ça dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Des pas vers la croissance spirituelle et la maturité. C'est un bagage sûr. Il y a un croyant qui n'a pas grandi spirituellement. Jean Tadoué, son croyant qui vit d'échec en échec. C'est pour ça. Son bagage sûr. Il y a un croyant qui n'a pas grandi spirituellement. Jean Tadoué, son croyant qui vit d'échec en échec. L'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3 que les croyants immatures ont causé pas mal de divisions et toutes sortes de problèmes dans la famille et dans l'église. Il y a un problème de croissance dans la vie des croyants qui n'ont pas expérimenté la victoire dans leur vie chrétienne. Donc, où est que ou pas de victoire sur la chair, ou pas de victoire sur le monde, ou pas de victoire sur les péchés habituels, comme problème de croissance spirituelle. La croissance est normale et nécessaire pour le corps physique. Quand il n'y a pas de croissance, ça veut dire bien, il n'y a pas de croissance, dans un bébé qu'on fait et ça dure plusieurs mois. Des parents responsables, ça va faire. Il y a un bébé, il y a à côté un médecin pour examiner, pour connaître pour qui ça, bébé a pas grandi. C'est totalement anormal pour que la vie physique puis pas grandi. Et c'est toujours, même bagaille là, c'est anormal puis que la vie spirituelle puis pas grandi. Et vous mettez n'importe type de vie, qui sait ou aller dans le pied bois, ou aller dans les animaux, depuis que la vie, il faut qu'il y ait une croissance. Croissance spirituelle est normale. Les nous entrer dans la famille de Dieu, nous entrer par la nouvelle naissance et l'appeler nous des bébés en Christ. Est-ce que des bébés en Christ doivent être bébés ou bien est-ce que de grandir des jeunes, peut-être des adultes? Tout croyant commence la vie chrétienne par la nouvelle naissance. Et tous ces bébés et tout croyant doivent grandir spirituellement. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit non. La Bible dit que en bien nous ne pas jamais grandir. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, viens là avec moi, dans verset 1, 2, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, 2, et remarquez comment la Bible traite. Dans tout qui là, prend ça au sérieux, dit que pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné qui ça? Du lait. Et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous qui ça, de la jalousie encore, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas sur l'homme. En tout cas, on dit là, le fait que moi j'ai jalousie, j'ai envie, j'ai toute bagage charnel ça, moi je dis que vous vraiment immature. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5e, verset 12 à 14, il y a avec moi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5e, les versets 12 à 14, vous remarquez que ça, auteur dit que
vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être, qui sont qui ça? Des maîtres. Sans maître faire, il a enseigné. Il connaît très bien sa faire. Donc, des maîtres. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture, d'une nourriture solide. Oh, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On est précieux. Autant dire que nous tous avons été très bons. Si nous avons toute doctrine, nous avons été très bons en nous-mêmes. La foi chrétienne, vous comprenez, vous défendez. Mais jusqu'à présent, on ne va pas comprendre le salut. Jusqu'à présent, on ne va pas comprendre le baptême. Jusqu'à présent, on ne va pas comprendre la vie chrétienne. Jusqu'à présent, on ne va pas comprendre la doctrine des hommes. Jusqu'à présent, on ne va pas comprendre aucune doctrine. Ça veut dire que je suis toujours bon, l'aide parce qu'on n'a pas qu'à manger pour manger. On va pas dedans. En dehors, tu as dit que bon sans dents. Parce qu'on ne peut pas manger ma vie. Ni tuer, ni là. Et auteur dit non, en nous répondre non. Qui devait c'est deux, trois bagailles là, je dis, ça fait petit trois bagailles, le côté privé. D'abord, notez l'obligation de la croissance spirituelle. L'obligation de la croissance spirituelle. Ça, c'est pour les bagailles là, noter. Notez que la croissance spirituelle, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix qu'on gagne, mais c'est une obligation pour le faire chaque croyant. En passant, notez que bon Dieu commandé pour chaque croyant grandir spirituellement. Donc si on ne va grandir spirituellement, on a désobéissance ou péché. Et ça veut dire que mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans 2 Pierre 3, verset 6, tout à l'heure. Numéro 2, bon Dieu pas seulement demandé pour grandir, mais bon Dieu va l'église des leaders compétents pour qu'elle grandisse spirituellement. Vous comprenez ça? Bon Dieu va l'église des leaders. Et objectif leader, même, c'est pour capable aider à grandir spirituellement. Et là, mon Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, qui est là dans verset 11 à continuer. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à continuer. Étudiant prend niveau, parti vite, on va aller vite. Et il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, encore les autres comme prophètes, encore les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Et puis, c'est comme ça qu'il s'accorde, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Bon Dieu bat l'église évangéliste, il bat l'église pasteur, enseignant, des docteurs, des enseignants, il bat l'église ces hommes-là pour que membre l'église grandisse. En d'autres mots, bon Dieu bat les hommes doués à l'église. Et là, il y a deux bagages de façon de soit leader de l'église, tout le monde est bien, soit leader de l'église. Soit pasteur, ou ancien, ou diacre, ou ministre, ou diaconesse, ou moniteur, n'importe quelle position, directeur. Vous bien, il y a deux bagages là. Le but de tout leader de l'église responsable, c'est d'équiper chaque croyant vers la croissance spirituelle et vers la maturité. Sous leader, vous très bien. Le but de tout leader d'église responsable, ça peut rien, c'est équiper chaque croyant vers la croissance et la maturité spirituelle. En tout cas, on va veiller sur
croissance, ou un peu de maturité, les coups que vous posez des actes d'immaturité, donc c'est des pays ou reprendre. Vous dites non, vous avez plus que ça. Vous savez que l'apôtre Paul, il dit clairement au sein de Colosse, dans Colossiens 1, verset 28-29, il est avec moi. Colossiens 1, verset 28-29, vous marquez ça, Paul dit, non mais que chaque pasteur, chaque ancien, chaque diacre, chaque diaconesse, chaque moniteur, chaque directeur, chaque ministre, chaque leader d'église, prend texte ça, à mémoriser la caillou, mettez l'application, dit que c'est lui que nous annonçons, sans encore, exhortant tout homme encore, et instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu comme le monde, tout homme de devenir parfait en Christ, et à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ah, c'est extraordinaire. Paul dit comme ça là, m'exhorter combien de monde? Tout homme. Merci combien de monde? Tout homme. Et vous voulez présenter à Dieu combien de monde? Tout homme. Sans vous voulez ouvrir de vie comment? Parfait. Et ça veut dire que c'est de ça à ça travailler régulièrement. Les anciens, les ministres, les diacres, les directeurs, les diaconesses, et tous les autres leaders, les moniteurs, tous les leaders de l'église, ou des congrès, bagaille, ou à chercher comment fidèle grandir spirituellement. Et deuxième bagage sur leader, pour noter encore, notez la requête régulière des leaders d'église dédiés. C'est la croissance spirituelle et la maturité des saints. Ma pour ça. Requête régulière de chaque ancien, de chaque ministre, de chaque pasteur, de chaque diacre, de chaque directeur, de chaque moniteur, chaque leader d'église, c'est croissance spirituelle l'église. C'est-à-dire, les gens qui devant nous, Seigneur, nous voulons grandir, nous pouvons régulièrement, comment on peut passer d'immaturité à maturité. L'apôtre Paul fait dans l'être écrit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 1er, verset 9 à 11, lis avec moi. Dans Colossiens 1er, verset 9 à 11, vous voyez ça, Paul dit, Colossiens 1er, verset 9 à 11, il vient pour la prière, c'est pour cela. Alors, parler de prière, ça, ou qu'a fait pour tête régulièrement. Ou qu'a fait pour famille, pour amis, pour fidèles ou apôtres, pour mon nom, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez comme ça, remplis de la connaissance de sa volonté, à toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher du magnétisme du Seigneur et lui être comment entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alors, belle prière, vous pouvez peut-être régulièrement faire pour Mario, pour Madame, pour Timono, pour tout le monde qui en parle leadership comme leader. Si bon Dieu voulait, bien, si bon Dieu voulait que croyant grandisse, c'est une obligation. Et si bon Dieu est par l'église des leaders qualifiés, compétents, pour que l'église grandisse, ma question, pour que ça va grandir. Pour que ça va grandir. Bon Dieu dit non, non de grandir. Et il parle au monde pour dire non, grandir. Et pour que ça va grandir, niveau 2, les raisons du manque de croissance spirituelle. Les raisons du manque de croissance spirituelle. Bon Dieu attend que chaque croyant grandisse. Nous sommes capteurs en pile là, on va être réveillé au bonheur. Bon Dieu attend pour chaque croyant grandisse. Et on cartonne avec ça plusieurs fois. Et tout le message qu'il y a, que je ne vais pas prêcher ça, vous connaissez. Dans vie là, avec le forward, parce que je plus enseigner par toute semaine au lieu de prêcher. Dans Matthieu chapitre 13. Les chrétiens, c'est prêcher, enseignement, c'est non, c'est pas vraiment proclamer pour capable convertir, c'est pour capable convertir. Matthieu chapitre 13, pas pour tout le monde. Donc on va voir ça très bien, ok? Matthieu chapitre 13, on commence dans le verset 4 là. Il va une parabole, on est qui tape Simon. Je ne vais pas voir ça, après. Nous passons ça. On est qui tape Simon. Et il tape Simon, et dans combien de terre, ou bien combien de côtés qui recevra graine, M. tape Simon là? Combien de côtés? 4. Très bien, 4.
dans le verset 4 là, premier côté que ce soit, c'est, il dit le long du chemin. Ça passe à quelqu'un ça, les oiseaux viennent et mangent. En l'autre mot, les oiseaux du monsieur, mais sans but, ils mangent. Deuxième côté, Jacques Simon, il est tombé côté dans un endroit qui remplace roche, un endroit pierreux. Ça passe à quelqu'un ça, ils ont levé ses voyés, mais ils n'ont pas trouvé qui ça, racine. Après sortir de ça, ils ont brûlé. Troisième côté, M. Simon, côté c'est des endroits qui gagnent piquant. Ah ben, le fait qu'il y ait piquant, ça pique en fait, piquant, tout fait. Et troisième côté, quatrième côté, c'est ça, bonne terre. Étudiant, bonne terre. Verset 8 là, il dit qu'une autre partie tombe pas dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Étudiant. Est-ce que toi, l'autre, ok, en nous prenant cette conversion, est-ce que toi, premier côté touché, si les crémions, est-ce que vous symbolisez pour qu'ils convertissent? Réponds-moi. Non, regarde. C'est seul dernier terre qui symbolisait pour qui convertissent. Qui ça? Tout le monde qui convertit ça, au bien en commun, étudiant. Qui ça, au bien en commun? Regardez-moi, étudiant. Fruit, très bien, toute beauté, fruit. En tout cas, tout grandit. Question étudiant. Est-ce que vous tout beauté même fruit? Oh, intelligent. Ça passe là. Il y a une beauté combien? 60. Il y a une beauté combien? 100. Une beauté combien? 30. Très bien. Ça veut dire que pas de monde qui sauve qui va monter fruit. Pas de monde qui sauve qui va grandir. Nous tous pas grandir, même gens. Ça veut dire que pas qu'on va voir avec un tel, bon, j'ai pas de nom spirituel qui est différent, mais ça n'a pas existé pour nous dire sauver, il va grandir spirituellement. Mais ça, quand même, va grandir. Numéro 1, quelqu'un ne va grandir spirituellement, et parce qu'ils sont mal informés. Ils vont recevoir formation correcte de la parole de Dieu. Ils chita en bas prédication fausse. Ils chita en bas faux docteur qui partit exactement ça attendent eux-mêmes. Obligatoire on va grandir. Comment on va grandir? C'est avec la parole de Dieu qui correctement interprétée et prêchée qui va faire grandir. Et ça fait que mon saillot, il faut reconnaître que dès que vous finissez sauver, tout va être fini. Et malheureusement, même pour nous, nous sommes capables de se sauver parce que nous devons faire peur avec les doctrines qui vont gagner avec la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut reconnaître que maturité a venu automatiquement. Ça veut dire que dès que vous sauvez, vous tournez en foi. Parce que c'est automatiquement que vous venez. C'est pas quoi. Deuxième raison qui fait que vous ne savez pas grandir spirituellement, il n'y a pas grandi, c'est parce que ils ont désiré, ils ont voulu, ils ont spiritualité, ils ont maturité instantanée. Qu'est-ce qu'on a instantané avec? Fa, bon. Si vous mangez, il va bien qu'il doit mal. Vous comprenez ça? Il faut prendre le temps et quitter. Qui est-ce qui mange chaka? Tout le monde mange chaka. Chaka, oui, chaka. Il faut manger dans le chaka bon, et si on dit, bon, même c'est là, même à manger, on change au bon frère. Ou malade. Ou pas grandi spirituellement, fat comme ça, il va marcher. Et on se regarde dans le pays étranger, il restaurant qui est plus commun, c'est restaurant qui est fat comme ça. Et on prend maladie, on mange viande qui n'est pas bien cuite, ou on mange qui n'est pas bien cuite. Ah mais maturité spirituelle là, il va venir fat comme ça. Il faut que nous connaissions que ça passe. Il faut qu'on s'en on est bien à faire la piété, la sanctification, ou de bonnes formules. Restez en formule là. Pour papier, ou restez formule là plusieurs fois, ou priez chaque minuit, et puis ou fait 7 jours jeûne, ou fait, et puis couchez au mur, ou fait pas mieux. Maturité pas venir à partir de formule. Quelqu'un dit que maturité spirituelle là, ou capter ou parce qu'on expérience
surnaturel. En tout cas, faire des décrets, on vient chanter, on tout aux anges, ou quand même aux démons même. Parce qu'on ne peut pas jamais grandir spirituellement par expérience, ça y va pas l'air. On ne peut pas jamais grandir spirituellement par une formule là. Troisième raison de faire mon bagage spirituellement, et parce qu'on ne va faire aucun effort pour grandir spirituellement. C'est là le problème dans l'église basse l'espoir. En plus, mon bagage spirituellement, pour l'église basse l'espoir, c'est la sainte doctrine. L'église basse l'espoir va parler d'expérience, va parler des formules. Nous gagnons des immatures, c'est parce que nous ne va faire aucun effort pour nous grandir spirituellement. Écoutez bien, vous avez écouté bien, écoutez très très bien. Ou pas jamais grandir spirituellement si vous pas faire des efforts pour grandir. Ou pas faire effort pour sauver, mais l'enfant sauver, on fait effort pour grandir spirituellement. L'apôtre Paul va nous dire ça. Dans Philippiens chapitre 3, allez avec moi, Philippiens chapitre 3. Ou pas qu'à quelqu'un qui comprend que il vient là, oh, mais l'église chaque dimanche. Je dis comme non, mais moi, ma grande, ah, ouais, l'église, ça suffit? Non. Non, suivez avec moi. Et si vous vraiment sauvé, vous voulez demander mon Dieu pardon, à partir de quelqu'un qui m'a dit là, pour engager ce matin, pour grandir. Si on veut qu'à sauver. Philippiens chapitre 3, commencez à tout ça. On va faire ça pour dire. Ce n'est pas que j'ai, Paul a parlé, déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais comme une bagaille. Une chose, ça me fait. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour apporter le fruit de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ma couille, mon gars pourri, rete ma faim, en puis mon vent, mon suet. La vie chrétienne exécute, pas de salut, non? Nous qui vient sauver de couilles. Et Paul prend par exemple encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à continuer. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à continuer. Il dit que ne savons pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence. Et il est fort pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, Paul a parlé, moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas, non pas comme part en l'air, mais je traite durement mon corps. Et Mkembel, soumis, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Rejeté pas le type installé, non, disqualifié. Donc, non pas grandir spirituellement parce que nous n'avons fait aucun effort. On l'a fait effort dès que j'en fais moi bomber là et on m'a gonflé. Quelqu'un a commencé à gonfler, tout le monde a gonflé au réveil. Nous devons grandir spirituellement. Et la raison principale de l'église parce que l'espoir capable de grandir, c'est nous n'avons pas fait effort pour ça. Donc, numéro 3, exigence de la croissance spirituelle. Oh, mais si vous voulez grandir, est-ce que vous voulez grandir? Il n'y a pas de question. Étudiant, membre, l'église d'espoir, question, est-ce que nous voulons grandir spirituellement? Réponds-moi. 5 monde dit oui. C'est normal. 5 monde dit oui, on veut grandir. Comment nous qui veut grandir spirituellement? Alors, regardez quelques exigence. Numéro 1. Numéro 1, une certaine insatisfaction avec marche spirituelle. Pour parvenir à la croissance spirituelle, croyez au besoin de gagner au moins ça, insatisfait de ma spirituelle. Non, vraiment, il n'y a pas si bien assez, il n'y a pas grandi assez, il n'y a pas prié assez, il n'y a pas de assez, il y a besoin de grandir plus.
l'on satisfait, vous dites, bon, mon cher, il y a 60 dans l'évangile, moi, il vais comme le rivière. Sous sauver tout bon, ou pas jamais arriver, même. Qui ne pose question là? L'on finit sauver. Qui point d'arriver, prenez par nouvelle naissance, qui point d'arriver à ce qu'on a? Sembler avec Christ. Qui ça y est? Sembler avec Christ. Est-ce que nous sommes avec Christ parfaitement pendant la vie sur terre? Non. Mais l'objectif là, c'est ça. En d'autres mots, ou pas jamais qu'à satisfaire. Vous savez, Paul dit comme ça que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Numéro 2. Et deuxième désir, ça c'est que mon désir brûlant pour me grandir spirituellement. Mon désir brûlant pour me grandir spirituellement. Question. Est-ce qu'on va avec des défauts ou c'est ça on y est même comme chrétien? Parce qu'on colère, ou finit faire colère, après honte. Ou faire madame, ou faire petit tout, ou faire que voisin, ou aussi, ou honte après. Pour aller oublier Seigneur, pardonnez, papa mon Dieu. C'est une prochaine colère même plus grave. Est-ce que sous Christ, tout le monde dit, Seigneur, qui joue, qui l'air, à poser même colère ça, pour ne pas commettre Christ de soi? Ou qu'on désire, Seigneur, pour quitter des dos, mauvaises habitudes. Ou qu'on désire, Seigneur, moi qu'on désire, pour quitter des dos, mauvaises paroles. On désire. Fait comme David qui dit que mon désir brûlant, dans Somme 27, David dit que je demande à l'Éternel une chose, et que je désire ardemment, ça dit, je voudrais arrêter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donnez, 1, je ne suis pas satisfait des marches à frontière. 2, mon désir brûlant, je grandis spirituellement. Et 3. Et bien, chaque fois que je regarde la vie, moi, chaque fois même qu'il y a une mauvaise attitude, un mauvais comportement, ça m'aime sérieusement. Et parfois, on a pris Seigneur, je qui l'heure pour nous capable de victoire sur ça. Mais si on a une mauvaise attitude, mauvais comportement, ou tu sais qu'on s'en fait même, c'est dans la famille, ça nous sortit. Ou de quoi nous capable de mauvaise attitude. Pour le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, pour ces constats, ou à chercher, ou à excuser pour mauvaise attitude, mauvais comportement. Numéro 3, exigence, il y a une forte discipline personnelle. Pour me grandir spirituellement, moi j'ai besoin de gagner, il y a une forte discipline personnelle. Est-ce que vous voyez la première là? Il va venir automatiquement, il va venir instantanément, de façon instantanée. Non. Il faut une discipline. Parce que rien au cap accompli qui est vraiment important de par force sans discipline personnelle. Par exemple, ou besoin de discipline personnelle pour lire la Bible chaque jour. Combien de monde là qui engage tête chaque 31 décembre pour lire toute la Bible pendant l'année? Et pas rien de faire ça. Ça passe comment? Parce que Jérôme, sauf que l'église là, d'accord. Ou pas deux fois vous faire lire la Bible toute l'année. Il va lire, parce que Jérôme. À mon chef, on commence à punir mon Dieu là-bas. Comment on a qui veut engager pour chaque année et puis on est tout libre là? Ou pas jamais grandir spirituellement, je suis pas discipliné ça. Mais c'est mon obligation, chaque année, je lis Genèse à Apocalypse. J'ai même fini dans 10 mois. Ou après, mon Bible non, varise moi. Si ma voix est un docteur, si ma voix j'ai pris 2 heures de temps, 3 heures de temps en avion, je vais un matériel qui va changer là, Bible moi. Et profiter de l'attraper si vous raté 2 chapitres. Quand on a ma Somme 23. Quand on a marqué sur 3 livres longs, Isaïe, comment on l'a dit, Jérémie, Ézéchiel.
tout l'autre, yo coûte. Et de voir les jeunes que m'a aidé aux États-Unis, lit le Nouveau Testament, sous les 2 chapitres par jour. Ou bien tout le Nouveau Testament en 19 semaines. On va comprendre tout le Testament. Comment c'est le Nouveau Testament? Les 2 chapitres par jour. 260 chapitres. Ou pas jamais grandir spirituellement. Sous pas baguetto, chaque matin on levé, ou bien au soir on dormait, l'heure que vous-même, au lit. Numéro 2, ou pas jamais grandir spirituellement, sous pas baguetto en train de prier. La prière sont combaillées, ou pas jamais prier régulièrement, sous pas baguetto discipline ça. Bon temps de dévotion avec famille, ou même seul, ou pas jamais gagner, pas baguetto discipline ça. Assister au service de l'église régulièrement. Moi, puis là, hier, mon petit Jean parlait avec le diacre. Je dis, monsieur, il n'est pas possible. Pour ne pas gagner une 50aine de diacres. Et vous dites pas, en pilant, monsieur, mon cas checké, n'est pas vraiment qualifié. Et il y a une qualification pour qu'un diacre. Il faut ou assister régulièrement au service de l'église. Dimanche matin, dimanche soir, étudier le livre au moins. Soit travail sur le bagage. Et pour le ministère de l'église là, nous avons des sommes de l'église là, qui ne va jamais faire rien pour mon Dieu. Bien sûr, chaque jour, quelle assurance. Pourquoi pas jamais en fait? Parce que les gens qui sauvent tellement reconnaissant à Dieu, ils ont envie d'aller pour le Seigneur. Bon Dieu, la vie éternelle, je prie dans le ciel, Oh, bon Dieu, sort de faire pour vous-même, vous voulez m'évangéliser, sort de pour vous Seigneur, vous voulez m'enseigner, sort de faire Seigneur, oui, parce que je prie dans le ciel, vous sortez moi-même, pas quand je ne pas faire pour vous-même. Contribuer financièrement, faire régulièrement, sans ou grandir spirituellement, évangéliser régulièrement, numéro 3. Pour grandir spirituellement, vous avez besoin d'un engagement ferme à connaître Christ intimement. Un engagement ferme à connaître Christ intimement. Vous n'avez pas besoin qu'on ait au sujet de Christ. Mais Christ, vous connaissez là, c'est amis, c'est frère, là vous fatigué. Ou par contre, ça vous fait, vous dites, mon frère, amis, moi, Seigneur, moi, je suis fatigué, aidez-moi parce que moi, je connais ce personnage de façon intimement. Vous avez la bonne parole écrite dans Philippiens chapitre 3. Verset à continuer, mais cette chose. Lisez avec moi. Oh, m'attends. Philippiens 3, verset 7 à continuer. Philippiens 3, verset 7 à continuer. Mais, tout est bien facile. À moins que vous ne pas faire exercice encore. Ok, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à combien? À tout. Et je les regarde comme de l'amour afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il dit que ça qui désire moins, connaître Christ. Et pas converti par converti, non? Paul besoin d'une connaissance profonde, une connaissance intime avec Jésus-Christ. En d'autres mots, ce homme qui grandit, pour grandir spirituellement numéro 5, pour grandir spirituellement numéro 5, réveillez aux joies dormir. Parce qu'il y a une forte volonté pour abandonner toutes sortes de péchés et de méchanceté. Pour grandir spirituellement, on a besoin d'une forte volonté pour abandonner toutes sortes de péchés et de méchanceté. Au moins à 2 reprises, l'ancien Jacques et l'apôtre Pierre, pour dire, pour grandir spirituellement, on a besoin de recevoir la parole de Dieu, on a besoin d'envie de donner la parole de Dieu, envie de manger la parole de Dieu, mais il dit que il y a des choses qui empêchent nous ni envie de donner la parole de Dieu, ni envie de manger la parole de Dieu, c'est le péché. Et autant que dit comme ça que
C'est ou bien pour remplir la voie de la parole, pour camper loin péché, ou bien quitter péché pour la vie, pour camper loin la parole de Dieu. Péché et parole de Dieu pas marcher ensemble. Il y a des points m'appeler dans Jacques 1er, verset 21. Jacques, c'est le demi-frère de Christ, l'ancien Jacques. Jacques 1er, verset 1, verset 21 seulement. Il y a des points étudiants qui me disent. C'est pourquoi, rejetant, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi faire du boulot ça? Avant, pour qu'à recevoir la parole là, qui ça a dit pour qu'à faire? Quand on fait encore étudiant, avant, pour qu'à recevoir la parole avec douceur, qui ça pour faire avant? Rejeter toute souillure et tout excès de malice, méchanceté. Pourquoi ça ne fait pas grandir spirituellement? Il y a un péché dans la vie ou acheter. Pourquoi ça ne fait pas grandir spirituellement? Ou qu'il y a un péché ou pas jamais confesser et abandonner pour dire au revoir. Non, mais pas vrai. Adieu. Tu dis au revoir, mais là d'abord. Adieu. Dans 1 Pierre 2, la même encore de côté. Dans 1 Pierre 2, verset 1-2. Dans 1 Pierre 2, verset 1-2, allez là, étudiant. Et remarquez ça, c'est dire rejetant donc, qui ça, toute malice encore, toute ruse encore, la dissimulation encore, l'envie encore, et toute méchanceté, dit-il, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, avec une voix ciel. Ça format envie pour l'être là, la parole de Dieu pour qu'elle spirituellement, vous connaissez? Péché, et ici là, environ 5 comme ça. Hein? Ruse, hypocrisie, l'envie, méchanceté, toutes sortes de méchanceté. Et puis 6, comme exigence encore dernier là, pour expliquer ça, une soumission absolue à Christ. Une soumission absolue à Christ. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas grandi, vous avez passé sur nous trop orgueilleux. Nous pas grandi, nous trop orgueilleux. Nous prenons un paquet d'affaires. Ouais, pas camarade. Nous sommes passés en telle école. Nous faisons 4 universités. Quoi qui machine à courir? Quoi qui quelqu'un mette là-dedans? Quoi qui parfum que mette les autres? Même si parfum tout. Et puis aussi, nous pensons plus que ça nous est. Et nous comprenons, nous fierté, parce que nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas malades, nous sommes tellement au niveau là. J'ai un ami. Et le gros ami qui est mort là, jeudi, j'étais passé l'église là, en forme de la visite d'Haïti. J'étais le président, conseil de diacre dans l'église qui m'a aidé, Tampa. J'ai passé là avec madame. J'ai son médecin qui est retraité. J'ai mouru jeudi. Ça, vraiment, c'est ça, mais moi. Nous, on a défini prêcher sur l'humilité. Et puis, je dis, pasteur ces anges, qui nous dit au bagage? Les gens qui travaillent dans tel hôpital, ils ont un médecin, ils ont un chirurgien. C'est le plus grand chirurgien qui vient aux États-Unis. Même j'ai tellement orgueilleux. Aussi même salut, pas salut. Au contraire, les gens déplacés qui étaient dans l'autre état, puis ils font opération dans le marché, et puis en vain, ils font opération, ils disent que vous chanceux pour qu'à trouver une opération. Et puis j'ai dit, docteur qui mourit, il a pas couché en l'heure. Et puis, il va coucher au bagaille. Il les fait. Et puis il dit ça. Il dit, taisez-vous. Je ne connais pas quoi faire. Je fait une crise. Une crise. Je pense qu'il va mourir. Après la crise là, je suis tellement si mon pas ouais, il cherche tout. Comment il est, il pas son bon journée. Il dit que toute chose que tu as fait, il n'y a rien.
Ça fait pas grandir spirituellement ou trop orgueil. Descendons. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres mots, je suis converti comme hier. Cet ange pas existé encore. Tout le monde m'a dit sauve-les. Ça qui est moins. Et l'on parle contre sauveur là. Mais cet ange pas absolument rien. Le baril, pour revenir au niveau ça, ou pas grandir spirituellement. Dès que je dis ça bien vite, que je ne vais pas le développer. Le quatrième bagage là, c'est des pas. Parce qu'on a répété qu'est-ce que ça veut dire. Des pas vers la croissance spirituelle. Des pas vers la croissance spirituelle. Matthieu numéro 1. Pour grandir spirituellement, nourris de la parole de Dieu. Qui sont-ils là? Nourris de la parole de Dieu. Dans mon grand goût, ça Christ dit à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Moi, pilon qui là, nous grands intellectuels, nous bons intellectuels, nous bons hommes d'affaires, bons professeurs, nous ignorants de la seule nourriture qui a nourri notre nom. Prends Bible là, mes chers. Lisez chaque jour. Demandez aide pour nous comprendre bien. Christ dit que c'est l'esprit qui nous vit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole entière, esprit et vie. Jean 6, 63. Numéro 2, pour grandir spirituellement, passez du temps dans la prière. Qui sont-ils là? Passez du temps dans la prière. Comment prier? Et d'ailleurs, je suis tellement satisfait avec la vie prière. Moi, comme commencer à prier, après quelques temps, l'esprit peut vagabonder. On a toujours notre technique. Et ça fait. Ça t'a pas il faut concentrer dans la prière. Technique là, je ne peux pas prier, chita, comme encore, je prier marcher. Ou on va marcher en tout cas là, je prier. Je ne peux pas perdu encore. Et ma côte on l'autre parce que je compte des bichets, compte des fichiers Mayer. Michel dit mon cher, on a marché, prier marcher tout. On va dire et là même ça c'est le problème là. Parce que ça t'en fait, il connaît que ou qui souvent la parole de Dieu, ou nourrir la parole de Dieu, ou manger là, ou appliquer là, ou confier des prières, ou battre Satan à zéro. Ça le fait, il y a des choses prier, ça le fait, il y a des choses nourrir la parole de Dieu. Christ dit comme ça que dans Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6 dit que mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On va dire, mais quand tu pries, il va dire quand vous priez. Quand tu peux dire que individuellement, chacun, il va dire si tu pries, il dit quand tu pries. Ça veut dire ça. Ou pas prier. Moi, il y a quelqu'un qui est marié, qui n'a pas jamais dit j'ai formé une dévotion familiale. Mesdames, si ma ou va diriger dévotion familiale, pas de compte ça. Nous ne faisons pas avec ça. Pas quitter Satan qui est famille. Tous les mariés. Diriger dévotion familiale régulièrement, la caillou, c'est matin, bon fait matin, c'est le soir, fait le soir, ma besoin de connaître qui l'en fait chaque jour. Numéro 3, développer la force de caractère en persévérant dans la prière, dans les moments d'épreuve. Ah, c'est là le bon problème. Donc, on a grandi spirituellement, oui. Mais il y a une épreuve qui frappe et nous tomber. Songez que, en tant que croyant, ou grandi spirituellement, ou qu'à éprouver, et ou pas l'éprouver, Christ dit que vous aurez des tribulations. Et puis il dit comme ça que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En d'autres mots, tribulation et persécution a fini. Mais leur grandi spirituellement fait au cas comme des pauvres à terre.
comment on va répondre à persécution et tribulation. Ça fait Jacques écrit dans Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complètement les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, alors que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, verset 2 à 4. Numéro 4. Pour grandir spirituellement, attendez bien, suivez le point, c'est fini. Vous devez être sensible à pécher et traiter péché correctement. Pour grandir spirituellement, tout à l'heure, ma voix sortit ensemble. Dans chaque point, verset 21, dans 1 Pierre 2, verset 1, 2, qui dit que ça fait non pas envie par le bon Dieu, ça fait non pas manger par le bon Dieu, ça fait non pas recevoir par le bon Dieu, c'est le péché. Mais souvent, spirituellement, on a besoin d'être sensible à péché et traiter correctement. Est-ce que le monde qui convertit a fait péché? Vous ne pas répondre? Absolument. Mais est-ce que le monde qui convertit doit vivre dans le péché? Très bien. L'on fait péché. Si nous avons fait péché et nous avons fait péché, l'on fait ça pour faire. Confessez-le. Si nous confessons le péché dans 1 chapitre verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'on finit et confesse des péchés, on devrait encore étudier. Abandonnez, très bien. Nous apprenons le son passage, très bien. Abandonnez-le. Abandonnez-le. Non, pour vers 28, verset 13, il y avait point. Vers 28, verset 13. Vers 28, verset 13. Les voix dit là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse sans faire, obtient miséricorde. Si il y a un monde là, qui a péché en bas, Charles, même si vous vivez en bas, Charles, il va marcher. Plutôt vivre en haut, Charles. Ça veut dire que au confesser et puis au abandonner. C'est seulement le ça au cas recevoir miséricorde entière. Comment qu'un fidèle parfois, il y a un choral, il y a un groupe, il y a un introducteur, il y a un fait marier l'église, et puis il y a quelques péchés à pratiquer en bas. Pourquoi ils sont appelés comme ça? Tout le monde connaît que tout le monde connaît péché. Tout le monde connaît péché. Il leur a dit que c'est assez. Il leur a dit que quittez ça des hommes. C'est un message que le pape de temps écrit dans la série aussi des aspects pratiques de la croissance. N'importe quel cas, il y a plein dans l'esprit déjà. Aussi, et pas seulement si vous dites non, pratiquement, ma poêle. Il y a un groupe chrétien qui a adoré, qui a prié, depuis 3 à 5 ans. Ça n'est pas content de l'attitude de quelqu'un dans l'église, 3 à 5 ans. Habitude, ils sont mieux. Tout le monde fait silence quand tu me dis ça parler. Ils sont mieux. Nous t'arrivons, mais pour nous, pibon, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de mal dans nous même. L'église a grâce. Et ça donne pour nous-mêmes, pour nous, pibon. Si vous mariez, vous dites Seigneur, merci pour madame, moi, changer net. Si vous madame, vous dites merci pour mari, moi, changer net. Si vous dites mon, vous dites merci pour parents, moi, changer. Si vous parlez, vous dites merci pour dire moi, c'est pour dire, monde qui autour de vous-même, ils sont contents parce que autour de vous-même, parce que le monde qui grandit, qui n'a pas de c'est pour qu'on passe, qu'on déplace, on a pleuré parce qu'il y a un bon frère qui était là, un bon soeur qui était là, mais c'est pour nous qui était là. Et puis il y a ça, on dit ça, honnête, puis bon. Et
bien enfin, si vous grandir spirituellement, vous devez préparer vous pour vaincre l'adaptation. Ça fait partie de un point dans la série. Et plusieurs choses là, on va développer dans la série. Préparez-vous pour vaincre l'adaptation. Est-ce que moi, monsieur là, préparez-vous, ça veut dire que ça, tentation à venir. Mais l'infini, est-ce qu'on est prêt pour gagner victoire sur le même ou bien on va succomber ou tomber? Je vais développer ça totalement dans le beaucoup de gens sur qui je vais développer dans ce moment. Dans le parler, il y a un grand monde pour appeler, pour écouter les. Et cette bagaille moi tout ça, vous dites les tentations. Préparez-vous. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 31, aucune tentation ne vous est souvenu d'une été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ça fait, il prépare aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez supporter. Alléluia. Étudiants, vous me rappelez là. Introduction que nous faisons seulement. Des pas vers la croissance et la maturité spirituelle. L'obligation de la croissance spirituelle, les raisons du manque de croissance spirituelle, l'exigence de la croissance spirituelle, les pas vers la croissance spirituelle. Il y a quelques questions que vous répondez personnellement. Répondez au même mot. Ok? Et bâtiment, à poser, répondez. 1. Est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé? 2. Est-ce que vous grandissez spirituellement? Est-ce que vous avez grandi spirituellement depuis conversion? 3. Est-ce que vous avez des preuves tangibles vous avez touché de croissance et de maturité dans la vie? 4. Est-ce que vous avez quitté des dos, l'autre pour quelques péchés, quelques défauts, quelques mauvaises attitudes qui t'a mis dans la vie chrétienne? 5. Est-ce que madame, est-ce que mari, vous avez dans vous-même progrès spirituel? 6. Est-ce que amis, voisins, comment de travail, condisciples, est-ce que vous avez dans vous-même des changements? Enfin, 7. Est-ce qu'on va sembler plus avec Christ? Est-ce qu'on va sembler plus avec Christ? Mais c'est un frère sur mon temps. Qu'est-ce que écoutez là pendant temps ça dans le panneau là qui vient t'anticiper au bas conversion au dernier converti matin? On n'a pas un coup d'invitation mais pas seulement. Qui vient t'anticiper au petit Jean troublé parce que ouais que yo pas utile bon Dieu assez, yo pas travail pour Seigneur assez. Et salut yo reconnaissant Dieu pour ça yo voulait entrer dans le ministère. Qu'est-ce que nous avons pour dans le péché à nuit sérieusement. Il pas l'aise, il a adoré bon Dieu. Il voulait demander bon Dieu pardon. Ou qu'à faire sincèrement, ou même seul avec bon Dieu. N'abandonnez. Là, on péché à nuit, cherchez un monde qui est habitué avec lui, un monde qui a fait confiance. Est-ce que le monde a prié avec vous? On bon on fait un homme de prière, une femme de prière. Pour nous prier ensemble. Pour une victoire sur le péché habituel. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.